Et nous, on va passer donc au match de la semaine et à la Ligue des Champions qui est de retour. Donc avec notamment le PSG qui va affronter Dortmund pour la qualification, pour la première place aussi, mais pour la qualification, parce que le PSG joue sa qualification sur ce match-là. Je ne sais pas si tu veux parler un peu du match contre Nantes, Greg, mais qu'est-ce que tu attends toi pour le match contre Dortmund du PSG? Bah, ce que j'attends, c'est une victoire et une qualification et bien sûr une première place. Maintenant, voilà, on sait que ça va pas être facile. Maintenant, Paris le fait que Dembélé soit pas là, c'est quand même un coup dur. C'est un coup dur. Mais bon, ils ont quand même des arguments. Kangin Lee, Marco Asensio. Voilà, pourquoi pas Bradley Barcola, qui peut peut-être se rattraper, je sais pas, qui a mis un but contre Nantes, comme on l'a Mhm. dit. Voilà, donc j'attends, moi, une victoire, mais ça va pas être simple du tout. Mais maintenant, Dortmund ne me rassure pas du tout. La défaite contre Leipzig, sincèrement, enfin, si tu suis un peu le football allemand, c'est pas une vraie surprise. Parce que Leipzig joue vraiment un super football. Voilà. Mais maintenant, après, Paris est pas non plus. Voilà, même si en Ligue 1 ça passe, Paris en Europe, c'est pas exceptionnel. Et puis, il reste quand même sur deux grosses défaites. Deux défaites à l'extérieur. Donc voilà. Donc tu mettrais combien pour ce match-là? Tu vois quel résultat? Je vais être, on va dire, positif. Mais donc, je vais mettre un 2-1 pour le PSG, mais je suis pas. Voilà. Un 2-1 ou un 2-2, va aller plus un 2-1, je vais être positif. Mhm. Mais Paris m'a pas montré des certitudes exceptionnelles. Voilà. Après, Dortmund doit faire un nul pour avoir la première C'est ça. place. Dortmund ne sait pas gérer du tout. Donc Dortmund ne fera pas de nul. Enfin, ils essaieront peut-être, mais ils n'y arriveront pas. De toute façon, Dortmund, ça attaque, ça attaque, ça attaque. Et voilà. Mais par contre, Mbappé va pas. Par contre, je parlais des joueurs, mais Mbappé notamment va être très attendu parce que même il a quand même de bons souvenirs à Dortmund, à l'époque avec Monaco où il qualifie son équipe. Et c'est là en plus qu'il se révèle réellement aux yeux de l'Europe. Voilà. Mais donc c'est un match pour lui, mais il va falloir qu'il soit là, quoi. Très bien. Toi, Nico, de ton côté, ce match contre Nantes, donc bien disputé quand même, parce que il y a eu 1-1 pendant une belle partie du match. Il t'effraie pas un peu? Tu penses que ça va passer, même malgré l'absence de Dembélé? Je pense que Paris a la chance d'avoir un 12e homme, il s'appelle Mats Hummels. Je pense que, non mais blague à part, je pense que Hummels, qui a été un immense joueur, mais là, c'est plus possible, Qui a été c'est exclu très lent. d'ailleurs, hein, ce week-end, hein, qui a été exclu Ouais, contre. ouais, bah oui, du fait de sa lenteur d'ailleurs, Ouais, et je pense que c'est sûr que Mbappé doit jouer sur ça. Alors, je pense pour moi, la clé, ça va être de savoir si Paris arrive à jouer si Mbappé est muselé. Parce que le problème qui se passe, on l'a vu aussi, je me souviens même si c'était que ce soit l'équipe de France ou le PSG, quand il y a un plan anti-Mbappé, comme l'avait fait l'Angleterre contre la France, ou certaines fois certaines équipes contre le Paris Saint-Germain, on l'avait vu contre le Bayern notamment, si Mbappé arrive à être muselé, le problème du PSG, c'est de manquer de créativité lorsque son attaquant en vedette n'arrive pas à s'exprimer correctement. On l'a vu contre Newcastle notamment à St. James Park. Et là, je pense que la clé, ça va être ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un retour express de Zahir Emery. Alors, je ne sais pas encore s'il va jouer ou s'il va être sur le banc, mais ça peut quand même leur apporter beaucoup. On a dit que Dembélé serait suspendu. C'est vrai que Dembélé apporte cette créativité, même si pour moi il reste quand même bon, il revient bien, mais historiquement parlant, il a toujours été inconstant. Donc je me dis qu'ils peuvent quand même se passer de Dembélé pour pouvoir se qualifier quand même. Maintenant, évidemment qu'on attend une prestation XXL de Mbappé. Paris a besoin de ses meilleurs joueurs et Mbappé est le meilleur joueur du PSG, donc il doit pouvoir les aider pour se qualifier. Maintenant, Dortmund, on connaît la fougue à domicile, le mur jaune, 80 000 personnes qui les poussent. Mhm. Maintenant, comme disait Greg, hein, c'est une équipe qui attaque, mais qui ne sait absolument pas défendre. Je pense que c'est à Paris de. Moi, à mon avis, c'est là où peut-être Paris doit penser plutôt à jouer en transition, rapide vers l'avant, peut-être quitte à subir certaines fois les vagues de Dortmund, mais pouvoir les prendre en compte, parce que Dortmund, si vous les prenez en compte,
vous allez vraiment les aspirer et là, ce sera du pain béni pour Mbappé. Donc maintenant, la clé pour moi, c'est de savoir est-ce que Luis Enrique est capable de changer ses préceptes de jeu et de ne pas, entre guillemets, mourir avec ses idées et de se dire, bon, bah, aujourd'hui, je joue en transition parce que c'est plus adapté pour faire un résultat. Et à mon avis, la clé, c'est ça, c'est de jouer en transition pour pouvoir exploiter les qualités d'Mbappé. Ok, très bien. Et pareil, un score? Score, moi, je vois bien un bon 3-1 pour Paris. Ok, Je suis très bien. peut-être optimiste, mais Dortmund a une défense tellement faible que je ne peux pas penser une seule seconde que Mbappé ne pourra pas à un moment donné profiter de ces espaces laissés par la défense de Dortmund qui joue très haut et qui doit justement laisser des boulevards. Donc ils doivent profiter à Mbappé. Et alors après, à voir s'il mettra Kolo Muani ou Ramos. Je pense plus qu'il mettra Kolo Muani justement pour sa vitesse. Mais après, il faudra voir qui il met à droite pour suppléer Ndembele. Ce sera sans doute Kang In Lee, en tout cas, ça a Ouais, je été. pensais à Ça ça a quand été- ouais. même, probablement. Mais mon score dépendra beaucoup de ce que fera en fait Luis Enrique, parce que son coaching, alors, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui pour l'instant, en tout cas en Ligue 1, c'est passé et il maîtrise à peu près. En tout cas, il est premier, donc on peut pas vraiment lui donner tort quand il a les résultats qui vont avec. Mais c'est très très bizarre ce qu'il fait, même avec, on parlait de Gonzalo Ramos, mais même Vitinha, etc. Mais c'est très bizarre. Il fait jouer un joueur, il fait un bon match, et après il le met 2-3 matchs sur le banc. Puis ben, Ramos, ça a été le cas. Il a fait un bon match même un très bon match, il me semble, contre Monaco où il est titulaire. Le match d'après, donc il joue 6 minutes contre Newcastle. Il était rentré, voilà, il n'avait pas apporté grand-chose, mais c'était compliqué aussi. Et puis, ben, il a les 2 derniers matchs, il est sur le banc. Vitinha, c'est pareil, il fait un très gros match, et là, après, il est sur le banc. Bon, moi, je ne serais pas étonné qu'il retente un truc un peu étonnant, entre guillemets, à vouloir remettre un milieu de terrain solaire et puis replacer même carrément, peut-être, je sais pas, Kang In Lee au milieu de terrain, ou j'en sais rien. Enfin bref, il est vraiment capable et remettre Kolo Muani peut-être ou peut-être même mettre Kolo Muani à droite, Mbappé dans l'axe et puis quelqu'un d'autre à gauche. Enfin bref, il a bricolé un truc un peu bizarre, un peu loufoque. Et j'ai l'impression qu'il me perd. Et voilà, et j'espère qu'il va pas perdre ses joueurs parce que Mbappé en neuf, moi j'y crois pas trop, même pas du tout. Après voilà, contre Dortmund, on va dire sur la longueur d'une saison, j'y crois pas trop. Et il a recruté des personnes et des joueurs pour pas être obligé de jouer comme ça. Et il joue quand même comme ça. Bref, moi j'y Moi, crois bof, mais bon. Alors, moi, personnellement, je me dis la vitesse d'un Barcola, par exemple, ça peut être très intéressant d'avoir Mbappé à gauche, Barcola à droite et Kolo Muani dans l'axe, parce que c'est vrai que je pense que c'est plus un match pour Kolo Muani qui connaît Dortmund, qui a joué en Allemagne, qui connaît le foot allemand assez bien, il a fait une saison pleine du côté de Francfort. Et je pense que et pourquoi pas même Kang In Lee au milieu, et à voir si Zaïre Emery sera rétabli ou pas. Et Vitinha est quand même en forme aussi. Le problème, comme tu dis, Ruben, c'est que à voir si Luis Enrique il fera pas comme beaucoup d'entraîneurs veulent faire, l'espèce de coup tactique, essayer de faire compliqué alors qu'on peut faire simple. Le problème, c'est quand on essaie de faire comme ça dans un tel match, souvent on se plante. Et la clé, ça va peut-être être ça, c'est savoir si Luis Enrique la joue modeste, entre guillemets, et c'est vraiment pas de faire de fioritures et met une équipe vraiment la meilleure équipe possible pour gagner et reste pragmatique sur ce plan-là? Ou est-ce qu'il essaie d'être entre guillemets fantaisiste et qu'il essaye de mettre une équipe juste pour dire moi, Luis Enrique, j'innove et en faisant ça, il risque de se planter. Donc, à mon avis, il devrait vraiment arriver à mettre une équipe vraiment apte à jouer les transitions rapides. Mhm. Et c'est là où il va falloir mettre des joueurs rapides sur les côtés, aux côtés d'Mbappé et de Kolo Muani. Ok, bon. En tout cas, voilà, moi, mon score sur ce match, ça va être quand même. Allez, le PSG est devant, donc allez, un petit 2-1, 2-1 Paris. Je pense que ce sera pas mal. Et puis, comme ça, au moins, la première place sera assurée. Mais oui, 2-1 Paris. Même si, encore une fois, même si Luis Enrique, il fait des trucs vraiment, vraiment bizarres avec. Enfin voilà, en plaçant presque ses joueurs parfois un peu bizarrement, alors qu'il a vraiment de la qualité et de quoi faire sur le banc. Mais il a l'air de beaucoup aimer Kang In Lee en ce moment, il le met tout le temps et il le sort jamais.
tant mieux. Il a l'air de beaucoup l'aimer. Du coup, bah voilà, s'il continue à mettre une équipe, enfin, je veux dire, s'il met une équipe qui est cohérente sur les derniers matchs, c'est pas mal. J'espère qu'il n'inventera pas un truc comme il avait fait. Je m'en souviens plus. C'est exactement comment dire le positionnement, mais là, il me semble qu'il avait inventé quelque chose d'un peu bizarre pour le match. Enfin, c'était un genre de 4-4-2 avec Vitinha à gauche, etc. pour le match contre Newcastle, le premier. Bref, quelque chose comme ça. Mais bref, il avait non, c'était avec deux milieux de terrain. Pardon, c'est ça. Il avait mis que deux milieux de terrain, que c'était Zaïre Emery et Ugarte au milieu de terrain, donc les deux uniquement, et du coup, bah voilà, donc l'équipe s'est fait aspirer et le milieu de terrain ne touchait même plus les ballons. S'ils n'inventent pas quelque chose comme ça, voilà, le PSG est devant. Dortmund, je pense pas qu'ils aient vraiment les armes pour rivaliser, en tout cas sur l'entièreté du match. Je pense pas. Après, je peux vraiment me tromper, mais je pense pas. Donc, allez, je dirais un 2-1 Paris, mais rien n'est sûr et on verra comment il fait. Si je peux me permettre, il y a une autre clé du match, ça va être l'intensité. Et ça, c'est le problème de Paris ces dernières années. Alors, ils ont un peu rectifié le tir, notamment contre Newcastle à la maison. Ouais. Mais cette équipe de Paris, le problème notamment à l'extérieur, que ce soit à Newcastle ou à Milan, ils ont souvent été mis en difficulté sur l'intensité imposée par leurs adversaires. S'ils n'arrivent pas à se mettre au niveau de l'intensité Ligue des Champions, ils seront en très grande difficulté parce que Dortmund est une équipe qui met beaucoup d'intensité dans ses courses et surtout quand ça attaque à 1000 à l'heure. Et je pense qu'il va falloir vraiment que Paris reste concentré et surtout mettre beaucoup d'intensité dans leurs courses, sinon ils seront en grande difficulté. Exact. Ok, très bien. On passe du coup à l'autre match qui est pareil, totalement décisif. Après, j'avais juste une dernière chose. Oui, Craig, pardon. C'est que bon, c'est un peu pas comme Toulouse, mais pratiquement, si moi Paris se qualifie pas, première place, bien sûr, c'est l'objectif, c'est normal. Mais si Paris se qualifie pas, honnêtement, c'est une faute aussi limite professionnelle parce que, enfin, franchement, dans l'autre match, donc Newcastle et le Milan se défient, ils ont 5 points chacun. Donc c'est-à-dire que même Paris peut même se permettre de perdre, ce que je leur souhaite pas, hein, si Newcastle et Milan font nul, voilà. Et sincèrement, je ne vois absolument pas Newcastle gagner, tout simplement parce qu'ils sont décimés. Ils sont décimés, ils n'ont plus de joueurs. Ils ont perdu Nick Pope en plus, qui est vraiment un super gardien. Ils ont pris 4-1 à Tottenham. Milan est aussi en difficulté. Donc là aussi, ils peuvent même se permettre, alors après ils seraient deuxième, mais de ne pas gagner à Dortmund et être qualifiés. Donc voilà, c'est pour ça que voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait envoyer un message aux autres équipes. Et puis, c'est vrai que terminer premier, c'est la garantie d'avoir logiquement une équipe, on va dire, plus à ta portée que si tu finis deuxième ou tu affrontes pas un premier. Éviter ce qui s'est passé l'année dernière où tu finis deuxième derrière Benfica et que tu prends le Bayern Munich dès les huitièmes. Voilà. Puis tu sors parce que là, il y a le Bayern, il y a le Real, le Barça. C'est ça. Exactement. Manchester City. Manchester City, ouais, tout à fait. Non, c'est clair, ok.